amis road trippers, bonjour, voici Hello. Salut. Il faut quand même garder l'œil sur la route. Moi c'est Chris, donc on va vous faire découvrir dans cette petite vidéo un spot encore sympathique. Donc là on part en direction de Zion Valley, on est à peu près à une petite demi-heure. Je vous spoil un peu, je vous montre un peu quel type de paysage on a la chance de voir pour l'instant sur la route. Magnifique. Donc ouais, c'est plutôt beau. Regardez-moi ces grosses montagnes, ces grosses falaises. Franchement c'est déjà très beau. Donc ouais, on a hâte de découvrir tout ça. Donc voilà, l'idée comme d'habitude, c'est de pouvoir partager avec vous des spots assez sympas, vous donner une petite idée du mood du moment, des couleurs qu'on peut voir, des points de vue et ainsi de suite. Donc voilà, j'espère que vous allez passer un bon moment avec nous. Petit générique et on se retrouve juste après. Ciao. Bon voilà, on est descendu du bus. Pour vous donner une petite idée, il faut compter 40 minutes en bus pour aller du premier allée jusqu'au dernier point. Donc nous on s'est arrêté au 7e. Donc 7e point qui s'appelle Whipping Rock. C'est juste pour s'échauffer parce qu'on n'a que 30 minutes pour accéder au point de vue. Bon, c'est un bon échauffement assez court. parce que c'est de la côte. Par contre ça monte. Bon, en fait, c'était super rapide le premier point de vue. Il y avait marqué 30 minutes, mais en fait, c'est 30 minutes aller-retour. On est descendu de la navette. Et franchement, les retours, on l'a fait en 20 minutes. Ouais, franchement, comme on est des grands sportifs, en 20 minutes, c'était bouclé. Donc là, il est l'heure de manger. On va faire une petite pause. Et puis ça va, on a un paysage qui est pas trop mal. Un peu trop fréquenté, hein, ce Zion National Park. Mais bon, donc on va reprendre des forces, petit pique-nique. Et puis on repart découvrir d'autres points de vue. Bon les amis, on vient d'arriver à l'arrêt The Grotto qui se trouve Numéro 6. numéro 6, juste Là, là. on va faire le trail West End Trail. Et ensuite, on va s'arrêter à Scout Lookout. Je sais pas comment ça se dit. C'est très bien dit. Donc Angel's Landing, c'est ça. Donc ça, on peut pas le faire parce que ça, maintenant, depuis un an, je crois, je sais plus combien de temps. Maintenant, il faut un permis pour le faire. Alors, normalement, soi-disant, c'est pour la nature. Sauf que pour avoir accès à ce permis, il faut participer à un tirage au sort qui est bien évidemment payant. Donc même si le tirage au sort, tu ne le gagnes pas, et ben tu payes quand même. Bon, c'est pas une grosse somme, mais c'est pas que pour la nature. Hein. Bon allez, on continue et puis on vous montre le point de vue dès qu'on y est. Bon les amis, petit aparté, petite parenthèse. Voilà ce qui va nous rester à monter. Oh la vache. Vous voyez les petits points qui bougent, ce sont des gens. Et du coup, on va y aller aussi. Après avoir pris des photos. Bon les amis, on est arrivé en haut du sentier. Donc juste à côté, il y a ce qu'on appelle The Angel's Landing. Donc, la balade des anges qui se fait, comme on le disait tout à l'heure, sur tirage au sort. Donc tout le monde ne peut pas y accéder. Donc malheureusement, on ne pourra pas y aller. Il y a bien quelqu'un en bas qui surveille et qui bloque le passage. Mais ouais, le spot a l'air vachement cool. Mais déjà ici,
Oui, vous disiez? Oui, Déjà ici c'est ouf. non, déjà on a une vue de malade, panorama de malade. C'est mérité, on a bien morflé pour On arriver est là. épuisé. On va peut-être essayer de monter un petit peu en haut pour voir. D'ailleurs, on peut pas monter en bas, oui, je sais. Mais voilà, franchement, petite rando, difficulté assez, pas pour débutants, on va dire. Pas non plus experte, mais allez, modéré, on va dire. Ah bah, modéré, c'est physique. Hein. Modéré plus plus. C'est un peu fatigant. Modéré Après, plus c'est bien plus parce plus. qu'il y a un chemin. Il y a un chemin. Modéré plus 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 plus. Bon les amis, on est monté bien haut, au point qu'Elo est très rassuré. Regardez-moi ce visage serein. Mais franchement c'est cool, regardez ça. C'est incroyable. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est beau. On se dit c'est dommage parce que le ciel est quand même nuageux, mais d'un autre côté, bah, la rando était moins pénible et moins chaud. Donc du coup, et moins de coups de soleil aussi. Donc finalement c'est plutôt pas mal. Et puis là, on est un petit peu sur le monde. Il y a un petit couple là-bas qui s'aventure aussi jusqu'ici. Donc, ça va être l'occasion de faire voler le drone et de vous montrer des petites prises de vue. C'est parti. Les amis, petite parenthèse, parce que je suis accompagné d'une guide certifiée et je voulais vous montrer le moyen de savoir de quel côté souffle le vent. Ça c'est important parce que quand vous avez un nuage de pluie et vous ne savez pas où se dirige la pluie, voici la technique pour savoir où va le vent. Ça va par là. Ça c'est fort, ça c'est la classe. Bon les amis, j'espère que les petits plans drone vous auront plu. Nous, on va commencer à redescendre et puis regardez, on avait des nuages et on commence à avoir un ciel qui se découvre petit à petit. Ouais. Beau soleil vraiment sympa, donc on va profiter un petit peu du soleil et puis on va redescendre, quasi 2 heures pour retourner en bas. Et puis on se dit à demain, parce qu'on est encore là demain pour vous montrer des nouveaux plans. Ciao. Hello les amis, c'est Renou. Donc ça y est, deuxième journée hier, clairement, grosse journée, grosse randonnée, c'était magnifique. On a très bien dormi, surtout Hello qui a ronflé comme Jaja. Et au final, on a regardé sur l'application, on a fait plus de 22 000 pas, je crois, et on a dépensé plus de 1500 calories, donc grosse randonnée. On y retourne ce matin, donc certainement qu'on va devoir prendre le pass America's Beautiful, comme ça on pourra vous donner le tarif directement quand on y sera. Et puis voilà, on va s'attaquer à de nouveaux points de vue, peut-être une rando où on ira dans l'eau. Rien n'est fait encore, mais on va voir si c'est jouable et si on peut louer des chaussures. Donc on vous dit à tout de suite, c'est parti. Bon les amis, avant d'accéder au Zion Park, du coup on s'est arrêté au Zion Adventure, donc c'est une boutique qui est juste avant, pour louer de l'équipement. Donc vous l'avez certainement compris, on va aller faire une petite balade. Regardez-moi ce style, collection automne-été, automne-hiver, je sais plus comment on dit. Donc voilà, Hello s'est équipé, donc on a les chaussures qui sont étanches, la combinaison parce qu'on va accéder apparemment à des endroits où l'eau peut monter plus haut. Moi je pensais juste prendre des chaussures, mais apparemment l'eau monte haut, donc je voulais pas avoir les chaussures trempées ou autre. Donc pour info, pour la tenue complète, il faut compter 55 $.
quand même, pour une personne. Voilà, les bâtons sont gratuits et on a pris en plus un sac à dos étanche et un support étanche, donc 10 $ supplémentaires. Ça reste un petit budget. Après, on espère qu'on va kiffer. De toute façon, on va vous montrer tout ça. Donc, pour la sécurité, pour le froid, vaut mieux exactement. Donc la qualité de la vidéo, de la suite de la vidéo sera pas forcément la même niveau son parce que je vais pas emporter la caméra. J'ai pas envie de la faire tomber dans la flotte, ce genre de choses. Donc je vais prendre juste l'action cam, peut-être les téléphones parce qu'on a des petites poches, donc on aura certainement possibilité de les prendre. Mais voilà, on n'aura pas le même son, mais c'est normal. Donc du coup, on range tout ça dans la voiture. On va aller prendre, je pense, le pass America's This Beautiful. De toute façon, on va vous dire ça juste avant de démarrer le trek. Et puis c'est parti, hein. Let's go, tu es prête? Yes. Let's go, c'est parti. Bon les amis, comme prévu, on a pu prendre le pass, 80 $. Donc si jamais vous allez visiter plusieurs parcs nationaux aux États-Unis, autant le prendre directement. Ça, c'est clair. Je suis avec l'iPhone comme je vous l'ai dit parce qu'on va pas prendre de risque. Regardez notre tenue, juste incroyable. Et puis bah là on va se diriger vers les navettes pour rejoindre notre point de vue et commencer notre petite randonnée. C'est parti. Bon les amis, après presque 2 km, on est arrivé à l'endroit où on va commencer la balade. Comme vous le voyez, il y a quand même pas mal de monde. Donc on va voir si en allant un peu plus loin, on aura un peu plus de tranquillité. Mais là c'est bondé. C'est vraiment bondé. Allez, c'est parti. Let's go. Allez, c'est parti. On dirait que c'est compacté. Bon les amis, on a passé un petit passage où l'eau elle arrivait là à peu près. Je sais pas s'il y aura d'autres passages comme ça, mais c'est marrant. Allez, on continue. Bon les amis, on fait une petite pause puisqu'on va faire un petit break repas, petit break casse-croûte. Franchement c'est bien sympa, faut faire gaffe parce qu'il y a plein de cailloux, donc au niveau des chevilles, faut pas se blesser ou autre, mais en tout cas c'est rigolo, ça change. Bâton conseillé, ouais, ce sera votre meilleur ami, mais c'est plutôt cool, hein. Franchement. Il y a beaucoup de monde, sans doute parce que c'est le week-end. Il y a du monde, nous on est venu un dimanche, donc effectivement il y a du monde. Après je sais pas si on se c'est le week-end. On sait pas, après ça reste une zone touristique, donc dans tous les cas c'est rempli. Mais voilà, petite pause casse-croûte et puis on y retourne. Bon les amis, ça fait franchement je pense quasi 1h30, 2 heures qu'on marche. Et franchement on arrive sur des spots qui sont vraiment beaux. Regardez-moi ça. C'est fou, hein. Allez, on continue. Il a ramené son micro-ondes pour pouvoir faire chauffer ses macaronis. Bon les amis, c'est Renaud, petit débrief de cette petite balade qui s'appelle The Narrows. Donc la balade des Narrows, donc vraiment particulier parce qu'on était dans l'eau complètement, on n'a jamais fait ça donc c'était assez cool. Qu'est-ce que t'en as pensé toi mon cœur? Ah, c'était super cool, fatigant. Moi, après, moi je suis un peu, moi j'ai peur facilement, donc ça faisait quand même pas mal peur par endroits, surtout que
je suis tombée, je me suis éclaté les genoux, donc forcément ça m'a donné encore plus peur pour la suite. Mais sinon, ouais, non, franchement magnifique. Les points les plus beaux, je trouve, ils sont à peu près à 2 heures de marche. Ouais, pour vous donner... Ce qui fait que c'est un petit peu long, mais sinon, ouais, c'était trop beau. Ouais, ça change, parce que là, on a vraiment des décors où on est au pied des falaises, vraiment... Entre des falaises, super étroites, quoi. Ouais, c'est ça, on a l'impression d'être dans une faille, ouais, et c'est incroyable avec l'eau qui ruisselle. Donc bien évidemment, en fonction de la période de l'année, s'il y a eu de l'orage, des pluies, etc., ben, on peut y accéder ou pas. Nous, on a pu y aller, donc c'était assez cool. Moi, j'ai bien aimé aussi. J'ai trouvé ça peut-être un petit peu long, parce que c'est vrai que il faut faire très très attention. Parce que c'est tout le temps. Ouais, c'est ça, c'est que des rochers, que des cailloux. Donc si un petit conseil, si vous avez des problèmes au niveau des genoux, au niveau des chevilles, c'est pas forcément la balade qui vous conviendra le mieux. Déjà moi, qui suis un peu un papy, bah là j'ai un peu mal au genou gauche. Donc voilà. Hello, elle a fait une petite chute, elle a un peu mal aux 2 genoux parce que bah il y a des phases où il y a quand même pas mal de courant et puis voilà, on peut vite tomber. Hein. Il suffit de mettre son pied, de pas bien être stabilisé et bah on peut se blesser assez facilement. Mais voilà, en tout cas pour vous débriefer rapidement, c'était à faire. On regrette pas du tout parce que c'est vraiment quelque chose qui change. Et un point de vue qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc clairement, si vous êtes de passage, réfléchissez-y et ça peut être vraiment une balade assez cool. Bon, bah nous, de toute façon, on va vous laisser. On est sur le chemin du retour dans tous les cas. On est peut-être là encore demain. Donc ce sera aussi l'occasion de faire quelques petites prises de vue. Et puis ensuite, on vous dira au revoir. À demain. Ciao. Bon les amis, 3e et dernier jour sur Zion, donc un peu fatigué, enfin en tout cas en ce qui me concerne. Hello est en pleine forme, en train de se préparer avec son chapeau et sa crème solaire. Donc voilà, on va essayer de faire 1 ou 2 points de vue je pense pour finir la journée. Ouais, parce que comme on va dans un endroit super sympa pour dormir ce soir, il faut qu'on y soit assez tôt pour profiter de la vue et tout. Exactement. Donc voilà, dernière journée, on vous emmène avec nous pour essayer de voir des paysages assez sympathiques. C'est parti, let's go. Bon les amis, aujourd'hui, on va pas prendre de navette, on va directement aller au Watchman Trail, juste là. Donc pas besoin d'attendre le bus. Et puis bon, on va voir ce que ça donne. Un petit peu de marche. C'est parti. Bon voilà, on est arrivé au bout de l'ascension, donc pas évident le début parce que le soleil cogne très fort et il y a plein de petites marches, donc du coup ouais c'était pas facile, on avait chaud, on a bu pas mal d'eau, mais au final voilà, la vue est plutôt cool et plutôt pas mal. Ça roule fort. Ouais, exactement. Moi je l'ai trouvé plus dur même que l'autre. Ouais, c'est différent. Que, en fait, elle est moins haute pourtant, elle est beaucoup moins haute, c'est en pied je crois 300 pieds 300 alors pieds, que ouais. t'es à 1000 pieds. On a fait plus de 1000 pieds la dernière fois. Mais là c'est 300 pieds, mais le début en fait c'est des marches et je trouve que c'est plus facile en côte que quand c'est des marches. Et la grosse randonnée qu'on avait faite, on avait des nuages quand même, donc là avec la chaleur ça aide pas et ça rend un peu plus difficile l'ascension. Mais plutôt cool. Donc petit trail, petite randonnée bien sympathique. Donc nous, on va faire une petite pause pour reprendre des forces et on continue l'aventure. Bon les amis, on a bien mangé. Au final, on voulait faire une nouvelle randonnée, mais on s'est ravisé. C'était la randonnée avec des espèces de piscines naturelles qui étaient générées par l'eau de pluie. Avec le temps qu'il fait actuellement, bah, clairement, c'est très sec, donc on va pas pouvoir profiter de tout ça. Donc finalement, on a décidé de ne pas la faire. On va rallonger notre trajet pour pouvoir emprunter la route de Zion qui traverse un petit peu le parc parce qu'elle est juste incroyable. On va vous mettre des images avec plein de zigzags qui longent la falaise, donc c'est juste magnifique. Et puis bah, on vous laisse quelques petits plans et on se retrouve dans quelques instants pour clôturer la vidéo.
Bon les amis, ça y est, il va être temps de clôturer la vidéo. Donc juste avant, on va vous donner nos petites impressions sur Zion, du coup, ce qu'on en a pensé. Moi j'ai adoré. Beau résumé. Ça c'est rapide. Non, j'ai adoré et à chaque fois que je découvre un parc, je me dis toujours ah là là, celui-ci c'est celui que je préfère finalement, mais en fait, je saurais même pas dire lequel je préfère tellement qu'il y en a en fait. Donc j'ai adoré. Ouais, moi pareil, les randos étaient juste incroyables. Celle que j'ai préférée, c'était celle qui était à plus de 1000 pieds, donc là où on a marché plutôt longtemps. Et franchement, le panorama, il était juste incroyable. Donc si vraiment vous passez à côté, n'hésitez pas, ouais, il faut aller à Zion parce que ça vaut vraiment le coup. Un grand merci à vous d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Si jamais ça vous intéresse et si vous voulez découvrir de nouveaux spots, on vous invite à vous abonner et à rester à l'écoute parce qu'il y aura bientôt de nouvelles vidéos. D'ailleurs, petit indice, juste derrière, une petite peinture, c'est le prochain spot où on va aller, donc restez à l'écoute. Encore merci et à très bientôt les road trippers. Ciao!